Jeudi 10 septembre 2020. Impressionnant incendie sur le port de Beyrouth. Un traumatisme de plus pour les habitants. Ce gigantesque incendie est à l'image de ce que traverse en ce moment le Liban. Une crise économique, financière, sanitaire, auquel s'ajoute une crise humanitaire. Les Libanais ont besoin d'électricité, ont besoin d'aide humanitaire, et c'est dans ces conditions, toujours proches de la catastrophe, qu'interviennent les équipes d'Électriciens sans frontières. 5 semaines plus tôt, à 200 mètres de là, le hangar numéro 12 et ses 2750 tonnes de nitrate d'ammonium explosaient. L'onde de choc fut ressentie jusqu'à Chypre, à 200 km. Des dégâts colossaux, un bilan très lourd. Plus de 200 morts, des dizaines de disparus, 7000 blessés et des dizaines de milliers d'habitations totalement détruites. Marc Graton évoque une ville défigurée. Les images qui m'ont frappé, c'est quand on est venu sur le port. Et là, on se rend compte vraiment, quand on est en face du cratère qui a été creusé et des infrastructures qui ont été soufflées de la violence de l'explosion. J'ai échangé avec des gens qui ont des souvenirs d'autres périodes de guerre. Ils m'ont dit ce bruit-là, cette violence-là, on n'avait jamais entendu ça, quoi, même en étant loin. À Paris, Marc travaille à Enedis. Aux côtés des collectivités, il développe la transition énergétique. À Beyrouth, lui qui connaît bien le Liban et parle couramment arabe, avec 4 autres bénévoles, Jean-Pierre, Christian, Denis et Jean-Marie, il quadrille les quartiers les plus touchés. Certains ont tout perdu. Leurs fenêtres, leurs murs, leurs toits, leurs voitures, tout a été balayé. Difficile d'imaginer à quel point, dans ces circonstances, la lumière est source de réconfort. Nous sommes en quarantaine à Mdawar, à côté du port. Le port il est ici, près de nous. On a une chambre ici, elle est tombée par terre. Ma mère, mon père est très fâché. Beaucoup de problèmes. Une lampe solaire portative. Oui. Il suffit de brancher ici. Oui. Et de mettre le panneau solaire donc en direction du soleil. Oui. Le câble est assez long justement pour garder la lampe à l'intérieur. Vous avez 3 positions d'éclairage, faible, moyen et fort. D'accord. Il y a également un kit pour la recharge des téléphones et selon le type de votre téléphone portable, oui. vous pouvez raccorder, voilà, vous pouvez raccorder votre téléphone. Ok? Oui, merci voilà. à vous. Le soleil, c'est une vie pour nous. En tout, pas moins de 500 lampes solaires seront distribuées avec le Secours populaire libanais. Partout, jusque dans cet hôpital, dont le bâtiment pédiatrique a été durement touché, faisant une dizaine de blessés parmi les nourrissons, les enfants et les infirmières. Autre mission pour Électriciens sans frontières, l'installation de groupes électrogènes. 80 générateurs et 10 km de câbles envoyés depuis la France par la CMA-CGM ont été récupérés par la Croix-Rouge libanaise. Elle les stocke dans ce hangar d'antiquaire, aux côtés d'autres dons, duvets, masques et lits d'hôpitaux. Une partie de ces générateurs va être installée par Électriciens sans frontières pour améliorer les capacités d'intervention de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, l'équipe retourne dans le quartier du port. L'installation d'un générateur va apporter l'électricité à 4 familles. Ici, on est dans un quartier qui est assez proche du site de l'explosion. Donc là, il y a vraiment eu des destructions sérieuses, conséquentes dans les bâtiments qui ont aussi atteint toutes les installations à l'intérieur. Et ce sont des quartiers où, en général, l'alimentation électrique est très défaillante. Donc il y a du courant assez peu souvent. Donc la catastrophe, les destructions à l'intérieur, les chantiers en cours, les gens qui sont restés quand même chez eux, tout ça s'ajoute à une situation qui est difficile en termes d'alimentation électrique. Aujourd'hui, on équipe un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble
Donc on est en train de préparer des rallonges et donc avec un groupe électrogène de KVA. Ça va lui changer quoi, ce groupe électrogène? Eh ben, déjà de la lumière, hein, du confort, de la sécurité. Et on sait très bien que sans lumière, la vie est plus difficile. Donc rien que le groupe électrogène va lui améliorer le quotidien. Alors, vous voyez maintenant, c'est bon pour la lumière, la cuisinière, le frigo, mais pas pour la climatisation. Pas pour la climatisation, ok? Ça change tout parce que nous avons besoin d'électricité. C'est formidable pour nous. Merci. Des opérations d'urgence pour Électriciens sans frontières et bientôt des actions plus durables avec l'ONG Institut européen de coopération et développement et l'Institut français. Des écoles touchées par l'explosion pourraient être équipées de panneaux photovoltaïques, ce qui pallierait les coupures, diminuerait les émissions de CO2 et réduirait considérablement leur facture d'électricité. Pas négligeable en ces temps où certains établissements sont à 2 doigts de la faillite. Beyrouth, 1000 fois morte, 1000 fois revêtue, ou comme le dit la légende, 7 fois détruite, 7 fois reconstruite. Le soleil se couche sur la ville meurtrie, avec l'espoir que demain sera un jour meilleur.